Mao Tse-tung, le petit livre rouge. Chapitre 4. La juste solution des contradictions au sein du peuple. Nous sommes en présence de deux types de contradictions sociales. Les contradictions entre nous et nos ennemis et les contradictions au sein du peuple. Ce sont deux types de contradictions de caractère tout à fait différents. Pour avoir une connaissance juste de ces deux types de contradictions entre nous et nos ennemis et contradictions au sein du peuple, il est tout d'abord nécessaire de préciser ce qu'il faut entendre par peuple et par ennemi. À l'étape actuelle, qui est la période de l'édification socialiste, toutes les classes et couches sociales, tous les groupes sociaux qui approuvent et soutiennent cette édification et y participent forment le peuple, alors que toutes les forces sociales et tous les groupes sociaux qui s'opposent à la révolution socialiste, qui sont hostiles à l'édification socialiste ou s'appliquent à la saboter, sont les ennemis du peuple. Dans les conditions actuelles de notre pays, les contradictions au sein du peuple comprennent les contradictions au sein de la classe ouvrière, les contradictions au sein de la paysannerie, les contradictions parmi les intellectuels, les contradictions entre la classe ouvrière et la paysannerie, les contradictions qui opposent les ouvriers et les paysans aux intellectuels, les contradictions qui opposent les ouvriers et les autres travailleurs à la bourgeoisie nationale, les contradictions au sein de la bourgeoisie nationale, etc. Notre gouvernement populaire est l'authentique représentant des intérêts du peuple. Il est au service de celui-ci, mais entre lui et les masses, il y a également des contradictions. Ce sont notamment celles qui existent entre les intérêts de l'État, de la collectivité et de l'individu, entre la démocratie et le centralisme, entre les dirigeants et les dirigés, entre certains travailleurs de l'État qui pratiquent un style de travail bureaucratique et les masses populaires. Ce sont là aussi des contradictions au sein du peuple. De façon générale, les contradictions au sein du peuple reposent sur l'identité fondamentale des intérêts du peuple. Les contradictions entre nous et nos ennemis sont des contradictions antagonistes. Au sein du peuple, les contradictions entre travailleurs ne sont pas antagonistes et les contradictions entre classes exploitées et classes exploiteuses présentent, outre leur aspect antagoniste, un aspect non antagoniste. Comment déterminer, dans le cadre de la vie politique de notre peuple, si nos paroles et nos actes sont justes ou erronés? Nous estimons que, d'après les principes de notre Constitution, et conformément à la volonté de l'immense majorité de notre peuple et au programme politique proclamé conjointement à diverses occasions par nos partis politiques, il est possible de formuler, dans leurs traits généraux, les critères que voici. Est juste. 1. Ce qui favorise l'union du peuple de toutes les nationalités de notre pays, et non ce qui provoque la division en son sein. 2. Ce qui favorise la transformation et l'édification socialiste, et non ce qui nuit à cette transformation et à cette édification. 3. Ce qui favorise le renforcement de la dictature démocratique populaire, et non ce qui sape ou affaiblit cette dictature. 4. Ce qui favorise le renforcement du centralisme démocratique, et non ce qui le sape ou l'affaiblit. 5. Ce qui favorise le renforcement de la direction du Parti communiste, et non ce qui rejette ou affaiblit cette direction. 6. Ce qui favorise la solidarité internationale socialiste et la solidarité internationale de tous les peuples pacifiques, et non ce qui porte préjudice à ces deux formes de solidarité. De ces 6 critères, les plus importants sont celui de la voie socialiste et celui du rôle dirigeant du parti. L'élimination des contre-révolutionnaires est une lutte qui appartient au domaine des contradictions entre nous et nos ennemis. Parmi le peuple, il y a des gens qui voient cette question un peu autrement. 2 catégories de gens ont des vues qui diffèrent des nôtres. Ceux qui ont des vues droitistes ne font pas de différence entre nous et nos ennemis. Ils prennent les ennemis pour nos propres gens. Ils considèrent comme des amis ceux que les larges masses considèrent comme des ennemis. Ceux qui ont des vues gauchistes étendent tellement le champ des contradictions entre nous et nos ennemis qu'ils y font entrer certaines contradictions au sein du peuple.
Il considère comme des contre-révolutionnaires des personnes qui en réalité ne le sont pas. Ces deux points de vue sont erronés. Ils ne permettent ni l'un ni l'autre de résoudre correctement la question de l'élimination des contre-révolutionnaires, ni d'apprécier correctement les résultats de notre travail dans ce sens. Les contradictions qualitativement différentes ne peuvent se résoudre que par des méthodes qualitativement différentes. Ainsi, la contradiction entre le prolétariat et la bourgeoisie se résout par la révolution socialiste, la contradiction entre les masses populaires et le régime féodal par la révolution démocratique, la contradiction entre les colonies et l'impérialisme par la guerre révolutionnaire nationale, la contradiction entre la classe ouvrière et la paysannerie dans la société socialiste par la collectivisation et la mécanisation de l'agriculture. Les contradictions au sein du Parti communiste se résolvent par la critique et l'autocritique. Les contradictions entre la société et la nature par le développement des forces productives. Résoudre les contradictions différentes par des méthodes différentes est un principe que les marxistes-léninistes doivent rigoureusement observer. Comme les contradictions entre l'ennemi et nous et les contradictions au sein du peuple sont de nature différente, elles doivent être résolues par des méthodes différentes. En somme, il s'agit pour le premier type de contradiction d'établir une claire distinction entre l'ennemi et nous, et pour le second type, entre le vrai et le faux. Bien entendu, établir une claire distinction entre l'ennemi et nous, c'est en même temps distinguer le vrai du faux. Ainsi, par exemple, la question de savoir qui a raison et qui a tort. Nous ou les forces réactionnaires intérieures et extérieures comme l'impérialisme, le féodalisme et le capital bureaucratique, est également une question de distinction entre le vrai et le faux, mais elle est différente par sa nature des questions sur le vrai et le faux qui se posent au sein du peuple. Toute question d'ordre idéologique, toute controverse au sein du peuple ne peut être résolue que par des méthodes démocratiques, des méthodes de discussion, de critique, de persuasion et d'éducation. On ne peut la résoudre par des méthodes coercitives et répressives. Afin de pouvoir exercer une activité productrice efficace, étudier avec succès et vivre dans des conditions où règne l'ordre, le peuple exige de son gouvernement, des dirigeants de la production et des dirigeants des institutions culturelles et éducatives qu'ils émettent des ordres administratifs appropriés, ayant un caractère de contrainte. Le bon sens indique que sans ces derniers, il serait impossible de maintenir l'ordre dans la société. Dans la solution des contradictions au sein du peuple, les ordres administratifs et les méthodes de persuasion et d'éducation se complètent mutuellement. Il faut que les ordres administratifs émis pour maintenir l'ordre dans la société soient également accompagnés d'un travail de persuasion et d'éducation, car le seul recours aux ordres administratifs est, dans bien des cas, inefficace. L'idéologie de la bourgeoisie et celle de la petite bourgeoisie trouveront sûrement à se manifester. À coup sûr, ces deux classes s'obstineront à s'affirmer par tous les moyens dans les questions politiques et idéologiques. Il est impossible qu'il en soit autrement. Nous ne devons pas recourir à des méthodes de répression pour les empêcher de s'exprimer. Nous devons le leur permettre, et en même temps discuter avec elles et critiquer leurs idées de façon appropriée. Il est hors de doute que nous devons soumettre à la critique toute espèce d'idées erronées. Certes, on ne peut renoncer à critiquer les idées erronées et les regarder tranquillement se répandre partout et s'emparer du marché. Toute erreur est à critiquer, toute herbe vénéneuse est à combattre. Mais cette critique ne doit pas être dogmatique. Il faut écarter la méthode métaphysique et faire tout son possible pour employer la méthode dialectique. La critique nécessite l'analyse scientifique et une argumentation pleinement convaincante. Il faut critiquer les défauts du peuple, mais il faut le faire en partant véritablement de la position du peuple. Notre critique doit être inspirée par le désir ardent de le défendre et de l'éduquer. Traiter ses camarades comme on traite l'ennemi, c'est adopter la position de ce dernier. Les contradictions et la lutte sont universelles, absolues, mais les méthodes pour résoudre les contradictions, c'est-à-dire les formes de lutte,
varie selon le caractère de ces contradictions. Certaines contradictions revêtent le caractère d'un antagonisme déclaré, d'autres non. Suivant le développement concret des choses et des phénomènes, certaines contradictions primitivement non antagonistes se développent en contradictions antagonistes, alors que d'autres, primitivement antagonistes, se développent en contradictions non antagonistes. Dans les conditions habituelles, les contradictions au sein du peuple ne sont pas antagonistes. Cependant, elles peuvent le devenir si on ne les règle pas d'une façon correcte, ou si l'on manque de vigilance et qu'on se laisse aller à l'insouciance et à la négligence. Dans les pays socialistes, ce phénomène n'est habituellement que partiel et temporaire. La raison en est que le système de l'exploitation de l'homme par l'homme y est supprimé et que les intérêts du peuple y sont foncièrement identiques. Dans notre pays, les contradictions entre la classe ouvrière et la bourgeoisie nationale font partie des contradictions qui se manifestent au sein du peuple. La lutte de classe entre la classe ouvrière et la bourgeoisie nationale relève en général du domaine de la lutte de classe au sein du peuple, car, dans notre pays, la bourgeoisie nationale revêt un double caractère. Dans la période de la révolution démocratique bourgeoise, elle présentait un caractère révolutionnaire, mais en même temps une tendance au compromis. Dans la période de la révolution socialiste, elle exploite la classe ouvrière et en tire des profits, mais en même temps elle soutient la Constitution et se montre disposée à accepter la transformation socialiste. Elle se distingue des impérialistes, des propriétaires fonciers et de la bourgeoisie démocratique. Les contradictions qui l'opposent à la classe ouvrière sont des contradictions entre exploiteurs et exploités. Elles sont certes de nature antagoniste. Cependant, dans les conditions concrètes de notre pays, les contradictions antagonistes entre ces deux classes peuvent se transformer en contradictions non antagonistes et recevoir une solution pacifique si elles sont traitées de façon judicieuse. Si les contradictions entre la classe ouvrière et la bourgeoisie nationale ne sont pas réglées correctement, c'est-à-dire si nous ne pratiquons pas à l'égard de celle-ci une politique d'union, de critique et d'éducation, ou si cette bourgeoisie n'accepte pas une telle politique, elles peuvent devenir des contradictions entre nous et nos ennemis. Les réactionnaires à l'intérieur d'un pays socialiste, de connivence avec les impérialistes, cherchent à faire triompher leur complot en mettant à profit les contradictions au sein du peuple pour fomenter la division et susciter le désordre. Cette leçon des événements de Hongrie mérite notre attention.